Alors, dans cette vidéo, nous allons démontrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, eh bien, la somme 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré, etc. jusqu'à n carré est égale à n fois n plus 1 fois 2n plus 1, le tout divisé par 6. Donc, on va écrire différemment la première somme. Donc, on va l'écrire avec le symbole de somme. Donc, la somme de k égale 1 à n de k carré est égale à n fois n plus 1 multiplié par 2n plus 1 et le tout divisé par 6. Donc, pour démontrer cette égalité, nous allons utiliser le théorème du raisonnement par récurrence. Donc, soit P de n, donc on donne un nom à cette propriété, justement à cette égalité, donc soit P de n, qui est donc 1 au carré, plus tous les chiffres entre 1 et n, plus n carré, est égal donc à n fois n plus 1 fois 2n plus 1 et le tout divisé par 6. Donc c'est ce que nous allons essayer de démontrer, P de n, pour tout n supérieur ou égal à 1. Donc comme vous le savez, lorsque l'on fait un théorème du raisonnement par récurrence, on commence par l'initialisation. Donc l'initialisation, en quoi est-ce que cela consiste? Donc initialisation. Ça consiste à prouver que pour le premier terme, donc c'est-à-dire ici n égale 1, eh bien que la propriété est vraie. Donc vérifions tout d'abord que P de 1 est vrai. Donc P de 1 c'est quoi? C'est pour n égale 1. Donc on a d'une part, donc si ici dans la somme on a k égale 1, alors cela fait la somme de k égale 1 à n de 1 au carré, c'est égal à 1. Donc d'une part, on a cela, donc ça fait 1 pour P de 1, donc n égale 1, et d'autre part, on a, donc ici si on remplace n par 1, on a 1, multiplié donc par 1 plus 1, donc ça fait 2, multiplié donc par 2 fois 1, donc 2 plus 1, donc ça fait 3. Donc ici on a 1 fois 2 fois 3, le tout divisé par 6, ça c'est égal donc à 1 fois 2, donc 2, et 2 fois 3, 6. 6 divisé par 6, donc ça fait 6 sur 6, et ça c'est égal à 1. Donc on voit bien qu'on a P de 1 ici égale P de 1. Donc P de 1 est vrai. Et on peut dire que l'étape d'initialisation est vérifiée au rang n égale 1. Donc voilà pour la première étape. Ensuite, comme vous le savez, dans la deuxième étape du théorème du raisonnement par récurrence, il y a l'hérédité. Donc hérédité qui consiste à montrer que si une propriété est vraie au rang n, alors elle est vraie au rang n plus 1. Donc soit un entier n supérieur ou égal à 1. Donc supposons que P de n est vrai et montrons que P de n plus 1 est vrai également. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous voulons montrer alors donc, que la somme de k égale 1 à n plus 1 de k au carré est égale. Donc ici, si on remplace les n par des n plus 1, donc on a n plus 1, multiplié donc par n plus 1 plus 1, donc ça fait n plus 2. Et ensuite, on a 2 fois n plus 1, donc ça fait 2n plus 2 plus 1, donc ça fait 2n plus 3. Et le tout divisé par 6. Donc c'est ce que nous allons montrer à la fin. Donc ça, je le mets entre parenthèses, c'est un petit peu ce que nous voulons montrer, mais pour l'instant, c'est plutôt à l'étape de brouillon. Donc on a d'une part P de n plus 1 qui est égal donc à la somme de k égale 1 à n plus 1 de k carré, ou encore P de n plus 1 qui est égal à donc la somme de k égale 1 à n de k au carré,
plus, donc on sort le terme n plus 1, donc plus n plus 1 au carré. Donc si on a p de n plus 1 égale le terme initial avec n plus n plus 1 au carré pour p de n plus 1, alors on peut écrire de l'autre côté p de n plus 1 est égal à, donc ici, on va écrire donc n fois n plus 1 fois 2n plus 1, le tout divisé par 6, plus n plus 1 au carré. Donc c'est le terme initial ici qui est égal à celui-ci, et on rajoute donc n plus 1 au carré, comme ici, pour que l'égalité p de n plus 1 soit égale à p de n plus 1. Donc maintenant, on va mettre au même dénominateur, donc on a p de n plus 1 est égal à donc n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6, plus 6 fois n plus 1 au carré divisé par 6. Donc maintenant, on peut factoriser par n plus 1. Donc on a p de n plus 1 est égal donc à n plus 1 multiplié par, donc ici on a 6 fois n plus 1 plus n fois 2n plus 1 ici, et le tout divisé par 6 donc. Donc on va revenir à la ligne, donc ici on va écrire p de n plus 1 est égal donc à, alors, n plus 1, multiplié donc par, je vais donc développer, donc 6n plus 6, plus, donc ici on a 2n carré, plus n. Donc le tout divisé par 6, et donc ça c'est égal, si on fait une égalité à rallonge, donc ici je vais mettre un trait pour bien séparer, donc c'est égal à donc n plus 1 multiplié donc par 2n au carré plus 7n plus 6 et le tout divisé par 6. Donc à quel moment est-ce qu'on peut savoir si cette égalité-là est égale à celle-ci? Eh bien on va savoir si n plus 2 fois 2n plus 3 est égal à 2n carré plus 7n plus 6. Donc on va tout simplement calculer n plus 2 multiplié par 2n plus 3. Et donc ça, c'est égal donc à 2n au carré, plus 3n, plus 2 fois 2n, donc plus 4n, et donc plus 2 fois 3, plus 6. Donc ça, c'est bien égal à 2n carré, plus 7n, plus 6. Donc, on a alors p de n plus 1, qui est égal à n plus 1, multiplié par n plus 2, multiplié par 2n plus 3, et le tout divisé par 6. Donc, c'est bien égal à la somme de k égale 1 à n plus 1 de k au carré. Donc, ici, l'étape d'hérédité est vérifiée. Donc, on va écrire l'étape d'hérédité permet donc de vérifier que si P de n est vrai, alors P de n plus 1 est vrai. Et donc, on va pouvoir conclure. Donc, la troisième étape du théorème du raisonnement par récurrence, donc la conclusion. Comme vous le savez, donc conclusion. Donc, les étapes d'initialisation et d'hérédité étant vérifiées, alors le théorème du raisonnement par récurrence permet de montrer que donc pour tout entier n, donc pour tout n supérieur ou égal à 1, eh bien P de n est vrai, c'est-à-dire que 1 au carré plus 3 petits points plus n au carré est égal à n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6, ou encore que la somme de k égale 1 à n de k au carré est égale donc à n fois n plus 1 multiplié par 2n plus 1 sur 6.
est vrai. Donc voilà pour cette vidéo sur le théorème du raisonnement par récurrence.